Salut l'équipe et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais avant ça vous connaissez la chanson générique, let's go. On se retrouve du coup aujourd'hui mercredi 30, donc il y a déjà eu 2 séances cette semaine, une séance haut du corps le lundi et un run hier, donc un fractionné qui m'a mis un petit peu dans le mal, mais c'est pas le sujet puisque comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il y a une nouvelle échéance qui m'attend et il est temps de vous révéler de quoi il s'agit. Au passage, je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier pour tous les retours sur mes dernières vidéos, il y en a pas mal qui ont franchi le cap des 1000 vues et franchement ça fait trop plaisir, beaucoup de commentaires et de soutien sur les galères que j'ai eues dans mon Alpha Ironman de Vichy et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une petite communauté qui tourne autour du triathlon et qui apporte du soutien. Donc franchement, encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller rechecker les dernières vidéos. Il y a pas mal de bons contenus et il y a du lourd qui va arriver. Allez, on se retrouve du coup tout de suite dans le vif du sujet sur l'ordinateur et la prochaine échéance va avoir lieu dans la ville de Lyon et il s'agit du... Est-ce que vous avez déjà une petite idée à ce moment-là? Je sais que ça a été spoil aussi directement sur Strava, quelqu'un l'a trouvé, mais il s'agit du Run-In Lyon. Donc, qu'est-ce que c'est? 10 km, semi-marathon, marathon ou relais? Bon, je pense que vous vous en doutez, je ne pars pas sur un 10 km ni sur un semi, mais bien sur le marathon de Lyon qui aura lieu le 22 octobre, donc J-52, ce qui représente 8 semaines à date d'aujourd'hui. Donc laissez-moi vous expliquer déjà tout ça. Je vous reprends ici, donc effectivement, je vais m'inscrire au marathon de Lyon qui aura lieu du coup dans 8 semaines pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, Lyon, c'est ma ville de cœur. J'y ai vécu pendant 5 ans, pendant toutes mes années de master. Donc, c'est une ville que je connais très bien. J'ai pas mal d'amis aussi qui sont sur place, donc ça me permettra aussi d'aller leur faire un petit coucou. Et puis, j'espère aussi que eux, et j'espère que là, vous regardez la vidéo, les gars, que vous viendrez sur la ligne d'arrivée pour m'encourager et même tout le long du parcours, je compte sur vous. Autre point positif, c'est une course qui ne va pas me coûter très cher. J'en parlais aussi sur la partie triathlon qui coûtait très cher et je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Mais là, le transport, donc moi j'ai un abonnement TGV Max pour ceux qui connaissent, donc pour aller à Lyon, ça va pas me coûter très cher. Sur place, j'ai mes amis qui pourront me loger et oui, vous ne le savez pas encore, mais vous allez le découvrir avec cette vidéo. Et l'épreuve en elle-même ne coûte entre guillemets que 75 €. Je mets des grosses guillemets là-dessus, mais comparativement à un Alpha Ironman qui coûte plus de 300 € et vraiment je suis très très loin du bout du compte quand je parle de 300 €, en tout cas uniquement sur la partie frais d'inscription. Voilà. Financièrement, ça fait aussi du bien de pouvoir aller faire du sport et une grosse échéance sans forcément aller sortir un peu plus de 1000 €. Donc voilà, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Dernier petit point positif, ça sera fin octobre. Donc bon, il y a la possibilité de manger la pluie, mais en tout cas, il fera pas trop chaud. Ça sera plutôt agréable pour courir. Je vois bien le temps un peu nuageux, un peu frais, départ le matin. Sans qu'il pleuve, ça serait parfait. Mais en tout cas, ça fait des bonnes conditions pour aller s'envoyer 42 km. Il y a une question qui pourrait très vite arriver, c'est est-ce que j'arrête le triathlon? Bien sûr que non. Et bien au contraire, cette échéance de 42 km, elle n'est pas anodine puisque j'ai des projets aussi à moyen long terme sur le triathlon et la distance de 42 km, elle devrait vous faire penser à quelque chose, mais bon, on n'y est pas encore, chaque chose en son temps et en tout cas, ça sera encore une bonne case de cocher et un entraînement en plus pour moi. Pour info quand même, puisqu'on ne se connaît pas encore parfaitement, mais ça ne va pas être mon premier marathon, ça va même être mon 3e. J'ai passé la ligne d'arrivée du marathon de Nice le 30 octobre 2022, donc il y a 1 an comme maintenant, en 3h58. Ça a été une course qui a été très très compliquée, mais je profiterai des vlogs pour le marathon de Lyon et les vlogs de préparation pour vous parler de tout ça. Le second marathon que j'ai effectué, il était à Paris cette année, le 2 avril 2023, donc 1 mois avant le Alpha Ironman de Aix-en-Provence. Donc en termes de timing, c'était un petit peu chaud, mais ça s'est très bien goupillé. Et j'ai passé la ligne d'arrivée en 3h57 de mémoire et surtout avec une excellente gestion de course. J'avais beaucoup appris de mes erreurs du marathon de Nice et donc ça me permettra de vous partager tout ça encore une fois. Donc là, je vais vous emmener avec moi dans toute la préparation
pour ce 3e marathon, celui de Lyon. J'espère que vous êtes hypés parce que moi vraiment à 200%, j'ai vraiment hâte d'y être. Là j'adore ce moment où on commence à se préparer, on sait que l'échéance va vite arriver puisque c'est dans 8 semaines et ça va me permettre de moi vous expliquer comment je vais préparer ces 8 semaines, que ce soit en termes de planification d'entraînement, que ce soit aussi entre conception de la semaine avec les différents sports que je pratique. Donc voilà, j'espère que vous pourrez en tirer plein d'apprentissages et puis moi je vous emmène avec moi. Et si vous participez au marathon de Lyon, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Strava, sur Instagram, où vous voulez, pour que potentiellement on se rejoigne le jour J, qu'on puisse partager la course aussi en fonction de nos temps. Et puis voilà, let's go. Allez, on se retrouve du coup pour mon inscription au marathon de Lyon qui, comme la montre Garmin juste ici nous le note, ça sera le 22 octobre, donc J-52. D'ailleurs, pour tous les experts Garmin ou de montres connectées, je cherche à m'acheter une nouvelle montre puisque là pour l'instant j'ai mon Apple Watch, mais voilà, j'ai besoin de passer sur un truc un peu plus professionnel, on va dire, notamment une Garmin. Donc s'il y a des experts, n'hésitez pas à me recommander vos modèles en commentaire ou à venir m'en parler en privé, je vous en remercie. Du coup, par ailleurs, l'événement. Donc moi je voulais regarder le parcours puisque la dernière fois que je suis passé par le site, le parcours n'était pas disponible et je vois en live qu'il n'est toujours pas disponible. Il n'y a que l'édition 2022. Alors, on se doute bien qu'entre 2022 et 2023, le parcours ne va pas fondamentalement changer. Néanmoins, regardons ça ensemble. Donc, on ne peut pas zoomer, c'est très mal fait. Donc, je vais le faire à la main. Ça va être dégueulasse, mais tant pis. Donc du coup, le départ, il est place Bellecour, pas du tout. Il est dans le Vieux-Lyon. Place Bellecour, c'est l'arrivée. Donc on part du Vieux-Lyon. On va remonter, oui, en passant par l'île Barbe. Donc bon, là, on va manger tous les quais de Lyon, clairement, sur ce parcours. C'est clair et net. D'ailleurs, ça va être assez étrange. Moi, c'est une expérience que j'ai déjà vécue sur un semi de mémoire, le fait de voir des gens de l'autre côté des quais. C'est un peu bizarre, ça peut être motivant comme démotivant selon les personnes de voir qu'en fait, quand on a un petit peu le parcours en tête, justement, quand vous êtes juste ici à Vèze et que vous voyez déjà des gens qui sont de l'autre côté et que vous savez qu'il faut remonter bien plus haut que l'île Barbe et redescendre, ça peut être un petit peu démotivant pour certains, donc à garder en tête. On va passer du coup par la place des terreaux, on bascule sur le parc de la Tête d'Or. Donc là, le parc de la Tête d'Or, on va le manger dans tous les sens, clairement. Je vois qu'il y a des lacets. Et d'ailleurs, hyper important de bien identifier le parcours parce que là, le fait d'avoir des lacets, ça va vachement casser le rythme en fonction du monde qu'on a aussi autour de nous. Et le fait de faire une petite boucle comme ça, forcément, ça casse le rythme. Donc voilà, à garder en tête quand même. Donc, parc de la Tête d'Or, on va redescendre jusque, oui, c'est ce que je vais dire, jusqu'au stade de Gerland pour ensuite remonter par Confluence et finir place de la Bellecour. Donc en vrai, très sympa, parcours urbain mais en passant par les quais, donc toujours plus cool. Ok, du coup, on enchaîne et moi, je voulais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'inscription puisque c'est pas des choses qu'on voit très clairement parfois sur YouTube. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ça. Donc là, juste en haut, on va cliquer sur « Je m'inscris ». Il y a plusieurs formats de course, hein, le 5, le 10, le semi-marathon et le marathon. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir vous inscrire. J'ai pas de part, hein, mais c'est toujours sympa, même pour un 5 km. Et là, on va retrouver comme d'habitude tous les formats de course disponibles, du 5, du 10, en solo, en team, enfin bref, il y a un petit peu tous les formats qui sont possibles pour que ce soit le plus accessible possible justement. Et on va aller généralement tout en bas, voilà, le 42 km solo, il est là, on va en ajouter un au panier et on continue. On arrive du coup sur le formulaire d'inscription, donc juste un petit peu plus haut, il y avait toutes les informations personnelles à remplir, donc forcément, je vous partage pas ça, il n'y a aucun intérêt pour vous. Là par contre, on bascule sur le côté un peu plus sympa à partager. La course, il y a toujours une raison à l'inscription, que ce soit sur des triathlons, que ce soit sur des marathons, semi ou autres, il y a toujours une raison à donner. Donc voilà, accompagner un proche, soutenir une cause caritative, je veux me prouver que j'en suis capable. Je pense honnêtement que typiquement quand on coche soutenir une cause caritative ou accompagner un proche, c'est possible que des gens de l'organisation, alors là je sais pas, hein, j'invente totalement cette chose-là, mais c'est possible qu'il y ait des gens de l'organisation qui nous contactent pour potentiellement être médiatisés ou autre. Enfin en tout cas, je vois pas d'autre intérêt pour ça. Mais si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc moi, je ne cherche pas à m'amuser ni à passer du bon temps, je cherche à me dépasser, à faire le meilleur temps possible, c'est l'objectif. Est-ce qu'on a une licence FFA? Non. Alors encore une fois, peut-être important de le partager, mais dans toutes les courses, on est obligé d'acheter une licence. Donc, alors
là je vais vérifier ce que je dis pour le marathon, mais en tout cas pour le triathlon, étant donné qu'on n'est pas licencié et qu'on n'est pas triathlète tout au long de l'année, qu'on vient simplement pour une course, on est obligé d'acheter un pass à la journée pour, on va dire, pratiquer le triathlon. Il y a pas mal, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en tout cas c'est important de le savoir aussi au passage parce que c'est des surcoûts, mais j'y viendrai sur le sujet. Surnom, donc ça va être voilà, le surnom imprimé sur le dossard, donc clairement là on part sur Tonio. La taille du t-shirt, on va prendre un M. Est-ce que c'est la première participation? Oui. Premier marathon? Non. SAS de départ, ah là c'est le moment important, le SAS de départ. Et d'ailleurs, ok, pourquoi je bug un petit peu? Puisqu'en fait on passe 3,15, enfin 3,15, 3,30 à direct 3,45. Donc en fait on n'a que 3 SAS. Bon, moi je vais dire qu'il n'y a que 2 SAS pour moi, rouge ou jaune. Et ça me fait une bonne transition. Bon, du coup, ça me fait une parfaite transition sur mon objectif de course. Donc, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, premier marathon, celui de Nice l'année dernière, gestion de course horrible, mais j'arrive à aller chercher les 4 heures. Juste un petit peu moins en plus. Deuxième marathon, celui de Paris. J'arrive à faire une très bonne course, excellente gestion tout le long. J'arrive à valider le 3h57. En tout cas, c'était objectif sub 4 et voilà, validé. J'avais beaucoup appris de Nice du coup et je voulais pas me fixer un objectif trop élevé puisque un mois après, il y avait le Half Ironman de Aix-en-Provence. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi la target? Alors, j'hésite un petit peu. En plus de ça, je suis pile entre les deux SAS. J'hésite en fait entre le 3h30 et le 3h45. Sur mon premier marathon, l'objectif il était à 3h30 et j'ai totalement fail et j'y reviendrai. Là, j'ai que 8 semaines de préparation. Alors, je ne pars pas de zéro puisque je cours à minima 3 fois par semaine. Là, j'ai envie de dire même toute l'année. Par contre, je m'entraîne pour des distances de 21 km, typiquement pour un Half Ironman. Ça fait longtemps que je n'ai pas été poussé des grosses distances, d'aller chercher un petit peu plus longtemps aussi, que ce soit en termes de volume ou d'intensité pour un marathon. 3h30, ça fait un rythme oui, de 5 minutes le kilomètre, ce que je trouve très ambitieux là pour les 8 prochaines semaines et surtout pour l'échéance le jour J, puisque je connais très bien mon niveau actuel. Donc, ça me paraît un petit peu ambitieux. Je pense du coup que je vais me caler sur un 3h45, ce qui fait un rythme du coup de 5 minutes 20 le kilomètre, donc ce qui est déjà un rythme bien conséquent. En plus de ça, c'est 20-25 secondes de moins par kilomètre que mon marathon de Paris. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, sur 42 km, c'est 15-20 secondes de différence. En fait, ça fait gagner un quart d'heure au bout du compte. Donc, beau challenge qui s'annonce là. Dans tous les cas, là, je pense que je vais oui, calibrer mon entraînement pour être finisher à 3,45. En tout cas, je vais tout faire pour. Et puis après, voilà, je suis jeune, j'ai toute la vie pour faire descendre ce chrono. On finit l'inscription ensemble sur le PC. Comme ça, vous voyez les derniers petits éléments qu'il y a à savoir. Et surtout, je vous montre comment je vais organiser cette semaine d'entraînement. Alors 7, je parle bien de celle-ci, pas 7, le chiffre 7. Ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. Là, l'idée, c'est de vous montrer simplement comment je vais mixer la course à pied avec les différents sports pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'organisation de ma semaine. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je vais organiser mes 7 semaines prochaines d'entraînement, que ce soit en termes de volume, d'intensité, comment je construis mes séances. Mais je le fais pas aujourd'hui parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Ok, du coup on se retrouve sur le PC pour finaliser l'inscription. Donc qu'est-ce qui nous reste? Ça on l'avait vu, la taille du t-shirt, le SAS. Donc on va partir sur le SAS jaune avec 3,45. Les newsletters, tac, bon, on va dire que ça oui, les partenaires non, désolé. Bon là c'est la partie produit, hein, donc c'est normal, ils essayent de nous vendre tout ce qu'ils ont à proposer, donc les packs photos. Alors le pack photo, moi je vous conseille une chose, c'est de ne pas le prendre avant mais de le prendre après, sauf si vraiment on vous propose une réduction incroyable avant. Mais pour quelle raison? En fait elle est toute simple et moi je me suis fait avoir sur le Alpha Ironman de Vichy, c'est que j'ai payé les photos avant en me disant mais dans tous les cas moi je vais être finisher, donc la question ne se pose pas. Sauf qu'en fait si au bout du 5e kilomètre au marathon vous vous tordez la cheville, et ben en fait vos photos du marathon, ben en fait elles sont perdues. Donc voilà, important à garder en tête en tout cas. Les petits produits, donc tout ça moi j'en veux pas. Vous pouvez personnaliser votre médaille de finisher, mais ça vous pouvez faire aussi à la fin. Vous pouvez avoir, ça c'est, enfin je trouve ça sympa, sauf qu'en fait
La réalité, c'est que 40 par 60, je vous laisserai prendre une règle chez vous, mais c'est très petit. Bref, les différentes assurances, moi, j'en prends pas, tout va bien. Et ensuite, derrière, consentement assigné, continuer. Et puis après, il y a juste à régler. Donc, on va s'arrêter là. Il n'y a pas plus de choses à voir juste ici. Allez, du coup, on se retrouve comme convenu pour la programmation de ma semaine. Donc, comment ça s'organise? Déjà, ça s'organise comment? Sur Excel. Moi, je suis un fervent d'Excel. Toute ma vie est régie dans ce logiciel. Et je vous invite à faire de même parce que pour la programmation, pour le suivi, pour moi, il n'y a rien de mieux. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Tout d'abord, il y a ce premier tableau. Donc, c'est mon tableau repère. La première chose que je vais inscrire dedans, c'est l'objectif. Moi, visuellement, j'ai besoin, quand j'ouvre mon tableau, de me rappeler de l'objectif. Non pas que je l'ai oublié, mais simplement savoir pourquoi aussi tu fais tout ça. Donc, typiquement, là, je vais marquer semaine 1, Road to Marathon de Lyon. Ensuite, on va retrouver les différents jours de la semaine. On va retrouver la date. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien la mettre. Derrière, on va retrouver les différents sports que vous pratiquez. Donc là, pour moi, en l'occurrence, le fameux swim, bike, run, donc la partie triathlon et ensuite la partie musculation. Comment ensuite j'organise mes séances? Je vais y aller sous forme d'entonnoir, donc à savoir le nombre de séances que je veux faire dans la semaine et ensuite je vais le découper par jour et ensuite je vais rentrer dans un niveau de détail toujours plus fin jusqu'à savoir qu'est-ce que j'ai à faire concrètement le J1 et ne pas me poser de questions. La programmation, très clairement, c'est la clé. Donc, en l'occurrence, il est important de peut-être rappeler que pour progresser dans n'importe quel sport, il faut faire à minima 2 séances par semaine. On va prendre l'exemple de la natation. Si vous nagez 1 fois par semaine, c'est déjà très bien. Mais si vous voulez avoir des progrès visibles sur le court moyen terme, il faut à minima s'entraîner 2 fois par semaine. Voilà, c'est la base et ça qui importe le sport, que ce soit sur le vélo, la course à pied ou la musculation. La musculation est encore plus traître puisque on va dire qu'il y a la partie haut du corps et la partie bas du corps. Donc si vous voulez vous entraîner comme il faut à minima entraîner 2 fois la partie haut du corps et 2 fois la partie bas du corps, donc ce qui fait déjà 4 séances. On va commencer par ça puisque je viens de l'évoquer, c'est exactement mon cas. Moi, je vais faire et je fais 4 séances de musculation par semaine. Pour moi, c'est hyper important pour conserver et continuer de développer un physique intéressant et être toujours dans cette dynamique d'athlète hybride, aussi bien fort que endurant. Derrière, sur la partie course à pied, même chose, je pourrais me contenter de 3 entraînements par semaine. Néanmoins, l'échéance est dans 8 semaines et j'ai une target à 3,45, ce que je n'ai jamais fait. Donc, je vais mettre les bouchées doubles. On va basculer à 4 runs par semaine. Pour info, pour ma prépa marathon, que ce soit pour Nice ou pour Paris, j'étais parfois même à 5 entraînements par semaine. Néanmoins, je ne faisais plus de musculation à côté. C'est une chose que je ne veux plus faire aujourd'hui puisque je veux conserver mon physique. Donc, c'est pour ça que je garde 4 et 4. Et derrière, la partie vélo, je vais noter ça en bonus. Et sur la partie natation, je vais aussi mettre ça en bonus. Pourquoi? Puisque là, sur les 8 prochaines semaines, le focus c'est de faire un marathon, c'est pas d'aller savoir nager 3 ou 4 km. Donc, ça va venir comme des séances bonus en fonction de mon agenda, de mon humeur ou autre. Derrière, donc, comment on organise ça? Les 4 séances de musculation. Donc, on va prendre un exemple bateau. Donc, moi, je fonctionne comment? 2 séances upper, donc 2 séances haut du corps et 2 séances lower, donc bas du corps. Donc, on va les mettre. Moi, c'est toujours ce que je fais. Upper 1, lower 1 et ensuite, on va enchaîner upper 2. Lower 2. Donc, je les mets toujours à peu près de cette façon et ensuite, je viens caler les différents runs. Donc, run 1, run, et d'ailleurs, on va arrêter, tac, tac, tac. Donc, là déjà, à première vue, comme j'ai fait, on voit tout de suite, enfin, moi, personnellement, on voit tout de suite qu'il y a un problème. C'est le dimanche, un run qui souvent, le dimanche, c'est ma dernière séance de la semaine en termes de running. Donc, c'est la sortie longue avec une séance bas du corps. Donc, en fait, ça colle pas du tout. Donc, ce que je vais faire typiquement, c'est que on va décaler tout ça. Donc, la séance lower, elle va basculer juste ici. Bon, ça me fait un peu des courbatures quand même, mais pas trop grave pour l'instant. Ok, du coup, là, on a décalé la séance bas du corps au samedi, mais ça pose encore un problème. Pourquoi? Puisque là, ça veut dire une séance running, même si c'est de l'endurance fondamentale, donc assez léger. Derrière, il y a le run.
Et derrière, le lendemain, on bascule sur la sortie longue. Bref, ça colle pas. Donc là, ce que je vais faire très simplement, c'est que la partie running juste ici, je vais la décaler au vendredi. Et comme ça me laisse le temps, donc là, de faire une séance running, par exemple, le matin, le soir, d'aller à la salle et c'est une séance haut du corps. Et derrière, le samedi, de pouvoir faire ma séance bas du corps, d'avoir un petit peu le temps de récupérer et le dimanche, de m'envoyer une sortie longue. Ça fait un gros volume, mais après, c'est aussi ce que je recherche, puisque dans tous les cas, pour le triathlon, eh ben, une fois qu'on a fait 90 km de vélo, il faut aller s'envoyer 42 km de course à pied. Donc pour moi, c'est pas une excuse non plus. Mais après, je veux faire les choses aussi intelligemment. Là, on a 2 runs qui s'enchaînent. On pourrait penser que c'est problématique, sauf que je sais pertinemment comment mes séances s'organisent. Je sais que le mardi, typiquement, ça va être une séance de fractionné. Le jeudi, ça va être une séance d'endurance fondamentale, de footing. Et le vendredi, ça va être une sortie avec du travail en côte, mais sous un format un peu plus léger que du fractionné. Donc, ça passe pour pouvoir enchaîner les deux et la partie séance à la salle juste ici. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les 2 séances bonus. Donc, où est-ce qu'on va venir les intercaler? Donc déjà, il y aura une partie feeling en fonction aussi de mon travail perso. Néanmoins, les sorties bonus, je les vois plus venir se caler le week-end, à savoir potentiellement le samedi, ce qui serait plus intelligent, c'est une sortie natation et le dimanche, une partie vélo. Donc, même si c'est la sortie longue, ça permet, sans aller chercher 50 km de vélo, mais pourquoi pas 15, 20, 30 pour continuer de faire tourner les jambes et garder le rythme des transitions bike and run qui sont pas faciles. Ensuite, juste en dessous, on a mes petits tableaux récapitulatifs. Donc, c'est là où je vais pouvoir venir dire que le mardi, j'ai fait 11 km en, admettons, 50 minutes. Et derrière, ce qui est un peu audacieux, et ça met mon total juste ici en kilomètres et en heures de course. Bien évidemment, c'est des choses que je peux retrouver sur mon Strava et d'ailleurs que vous pouvez aussi aller retrouver. Néanmoins, j'aime bien les avoir visuellement. Et on termine du coup avec la partie musculation, donc que je vais balayer très rapidement puisque je rentrerai dans le détail un peu plus tard. Je pense que la vidéo est déjà assez longue et ça fait déjà beaucoup d'informations, mais simplement pour que vous puissiez voir comment moi je fonctionne. Donc 2 séances upper, 2 séances lower avec une axée endurance et une axée force. Le pourquoi du comment, j'y reviendrai. J'ai envie de me lancer dans des explications, mais là c'est pas le but de la vidéo. Gardez juste en tête que moi ça me permet de travailler l'endurance musculaire d'un côté, voilà, qui est très pratique sur de la longue distance, et la partie force pour le développement très simplement du physique. Donc voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais au moins vous avez le contenu d'une semaine. Si vous voulez que je vous partage ce template Excel, n'hésitez pas, je vous le mettrai en description. Et puis moi, je vous capte juste après pour une sortie running. Allez l'équipe, on se retrouve aujourd'hui dimanche. Il est quelle heure? Il est tôt là, hein. Il est 9h30. Je pars. Gros run puisque là c'est dimanche, c'est la sortie longue. Je vous emmène avec moi, j'ai 1h50 à faire. Et puis voilà, je vous capte sur les différents points de passage et let's go. Bon, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo qui est déjà bien assez longue, donc je vais écourter, mais très content du run d'aujourd'hui. J'ai fait un tout petit peu moins de 20 km, 19,5 de mémoire, avec un rythme à 5,40 et surtout un BPM à moins de 150, je crois que je suis à 146. Donc c'est là qu'on voit que le taf commence à payer avec le long terme et les entraînements qui s'enchaînent, donc ça fait vraiment plaisir.
C'est aussi le deuxième semi-marathon que je fais. Bon, il n'y a rien d'officiel, hein, c'est des 20 km que je fais, mais j'en ai fait un du coup aujourd'hui, dimanche, j'en ai fait un dimanche dernier. À côté de ça, il y a quand même 3 autres runs dans la semaine, plus 4 séances à la salle avec 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. Donc il y a un gros volume d'entraînement, mais le corps suit bien, donc franchement, ça fait trop plaisir. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve pour les plus courageux sur le running de Lyon dans quelques semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à la course. Et puis voilà, moi je vous capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.